Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble cette tunique que j'ai appelée Violette. Donc, c'est une tunique, comment dire, assez large, réalisée avec un fil de coton. Donc, c'est quelque chose d'assez léger. Je l'ai travaillé presque essentiellement en double bride. Donc ça reste un travail léger, un petit peu ajouré, mais comment dire, qui a quand même une tenue et une consistance. Voilà. J'ai utilisé donc pour ce projet du fil, comme je vous disais, 100% coton, de la marque Allison et Mahé. Donc c'est un fil que j'avais trouvé, je crois que c'est Action, hein, cette marque, qui s'appelle donc Amazing Cake. Voilà, 100% coton. Donc ce sont des cakes de 150 grammes pour 630 mètres. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc c'est un fil qui se lave à 30 degrés. C'était la couleur 1. Alors je ne sais pas si ça a vraiment un sens. Je vous le dis quand même. C'est comment dire, un mélange. Alors ça se voit pas trop là à la caméra. Je pense que c'est à cause de la lumière que j'ai. C'est un fil qui va, il y a du bleu foncé, bleu jean un petit peu, bleu plus clair, du rose qui est parfois très soutenu. Là encore une fois la lumière elle a, comment dire, elle atténue un petit peu les couleurs, donc j'avais trouvé vraiment magnifique. Quoi vous dire d'autre sur ce fil? Il se crochette normalement 3,5, 5. Alors j'ai essayé différentes tailles de crochet. Et celui qui a le mieux convenu quand même, c'est un crochet. Moi, j'ai utilisé du 3,5. Si on prend un crochet plus gros, ça tombe. Hein, finalement, ça n'a aucune tenue. En tout cas, pour un t-shirt ou une tunique, c'était pas du tout adapté. Donc, j'ai vraiment bien aimé la couleur de ce fil. Après, je dois dire quand même que ça a été un petit peu difficile à crocheter parce qu'il se dédouble en fait. Hein, il est même pas vraiment très torsadé. Donc, ce sont vraiment des brins... Je sais pas si vous le voyez à la caméra là, qui se dédouble très, très facilement. Donc ça a été quand même un petit peu compliqué avec ce fil, mais le rendu est là. J'adore vraiment les couleurs, donc je suis quand même contente de ces pelotes. Donc vous aurez besoin pour cette tunique, donc en fonction de votre taille, moi j'ai utilisé 2 cakes. Pour une grande taille, c'est-à-dire pour un 50-52, et il me restait encore à peu près deux fois ça. Donc je vais vous indiquer pour les deux premières tailles, 34, 36, 38, 40. Je pense qu'avec une seule bobine de 630 mètres, vous devriez avoir ce qu'il faut. Je l'espère en tout cas, puisque bien sûr c'est une estimation. Et pour les autres tailles, 42, 44, 46, 48, 50, 52, je vous conseille quand même d'en prendre deux. J'ai utilisé donc pour compléter mon crochet 3,5, une petite aiguille pour faire les coutures, un petit ciseau, 1 mètre aussi pour mesurer notamment les manches, et un petit anneau marqueur. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, il ne doit pas être loin. Un petit anneau marqueur ou deux. Alors ça c'est vraiment pour les coutures. Voilà, il est encore sur la tunique. C'est plus pour vous aider à maintenir le travail quand vous allez faire les coutures, et ne pas voilà, ne pas décaler votre travail, mais ça peut être quand même ça peut être utile. J'ai fait le choix moi d'utiliser aussi un cake par panel, c'est-à-dire qu'on va faire le dos et le derrière, donc exactement sur le même point, quelque chose de symétrique, mais pour garder le bon déroulé de couleurs, entre guillemets, la bonne variation de couleurs, moi j'ai vraiment ouvert un nouveau cake, un pour le devant, un pour le derrière. Voilà, je vous propose tout de suite de commencer. Alors, pour réaliser cette tunique, on va faire deux parties qui seront finalement semblables. Une partie pour le devant et une partie pour le dos. Voilà. Donc, c'est vraiment, comment dire, un rectangle que nous allons faire. Simplement, j'ai fait finalement 3 points différents. Donc, là, c'est le haut, hein, on va le dire comme ça. On aura une première bande avec un motif qui va alterner, comment dire, qui va alterner des brides prises dans le bras arrière. Ensuite, sur toute cette partie-là, on va travailler en double bride.
Et sur la partie du bas, pour resserrer un petit peu la tunique et que ce soit un peu blousant, on va travailler avec, comment dire, des brides en relief. Voilà. Donc on va commencer du haut et hop, travailler comme ça dans ce sens-là. Donc pour débuter votre première partie, que ce soit le dos ou le devant, du coup, puisque les deux morceaux seront similaires, vous allez monter un nombre de mailles différents en fonction de votre taille. Donc si vous avez besoin de vérifier l'échantillon, pour moi ça faisait environ 9 doubles brides. Donc j'ai pris pour mon échantillon vraiment la partie centrale du travail qui est comment dire, la plus importante. Donc 9 doubles brides, c'est environ égal pour moi à 4 cm et demi. Donc si vous avez à peu près le même échantillon, au crochet 3,5, vous allez monter pour la taille 34-36, 92 mailles en l'air, 98 pour la taille 38-40, 106 pour le 42-44, 114 pour le 46-48 et 122 mailles en l'air pour le 50-52. Et autant que vous souhaiterez, si vous souhaitez comment dire, faire des tailles supplémentaires ou si vous souhaitez la blouser un petit peu, comment dire, la porter un petit peu plus lâche. À ce nombre de mailles, on va ajouter donc 3 mailles en l'air qui ne compteront pas comme une bride. Donc pour mon exemple, je vais monter avec vous, on va dire 12 mailles en l'air. Donc je vous laisse monter le nombre de mailles que je viens de vous indiquer en fonction de votre taille. Donc moi je vais en faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Veillez toujours à ne pas trop serrer cette première chaînette de départ parce qu'après c'est vrai que ça comprime un peu votre travail. Voilà, une fois que vous aurez donc votre chaînette de départ, comme je vous disais, on va ajouter 1, 2, 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air ne vont pas compter comme une bride, donc ça veut dire que dans la quatrième, nous allons travailler et faire une bride, ainsi que sur chacune des mailles de votre chaînette. Donc vraiment, ce premier rang est un rang tout simple de brides. Où vous devrez du coup avoir le même nombre de brides que le nombre de mailles chaînettes avec lequel vous avez débuté votre première partie de tunique. Et voici. Une fois que vous êtes au bout donc de votre chaînette, hop, et voici pour moi. Donc j'ai vraiment une bride sur chaque maille. Je vais continuer en faisant donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je tourne mon travail. À partir de là et pour 3 rangs en tout, on va travailler en bride en piquant dans le brin arrière. Donc ça va créer en fait un petit, comment dire, un petit relief. Voilà, ça va nous créer cette petite bande de départ. J'avais envie de faire quelque chose au démarrage sur le col un petit peu de la tunique. Donc c'est cette première bande que nous sommes en train de faire. Donc 3 mailles en l'air, on tourne. Comme ces 3 mailles en l'air ne comptent pas comme une bride, on va venir vraiment dans la première maille et prendre simplement le brin arrière. Voilà. J'attrape mon fil et je fais ma bride. Dans la maille suivante également, je pique mon crochet, je prends le brin arrière et je fais une bride. Donc vous allez faire une bride dans chaque maille que vous avez en piquant toujours dans le brin arrière pour créer donc le relief sur notre col. Et voici, hop.
Alors, j'avais recompté 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. Donc, comme les 3 mailles en l'air de départ ne comptent pas comme une maille, vous n'avez pas à piquer hein, pour finir le rang dans les mailles chaînettes. On termine vraiment sur la dernière bride. 3 mailles en l'air pour continuer et vous allez répéter cette opération encore 2 fois. C'est-à-dire qu'en tout, donc peu importe la taille, on aura 4 rangs de brides et 3 du coup qui auront été piqués dans le brin arrière. Donc vous allez répéter exactement la même opération dans la toute première maille et dans chacune des brides du rang précédent, vous allez continuer en plaçant une bride en piquant dans le brin arrière. Donc là, ce sera le deuxième rang. Donc il vous faudra en faire encore un dernier pour avoir, comme je disais, en tout 4 rangs de brides. À partir de là, on va commencer ensuite vraiment la longueur de la tunique en double bride. Donc je vous retrouve une fois que vous aurez fait vos 4 rangs. Pour continuer la tunique, donc on va passer aux doubles brides. Donc pour cela, on va commencer chacun des rangs en montant 4 mailles en l'air. Voilà. Ensuite, ces 4 mailles en l'air ne vont pas compter comme une maille, donc vous allez vraiment à chaque début de rang venir piquer dans ce tout premier espace. Et à partir de là, nous allons travailler exclusivement en double bride. Donc pour faire une double bride, on commence avec 2 brins hein, sur le crochet, 2 jetés. On pique dans la maille, donc là vraiment vous piquez dans les 2 brins, hein, on change de point. Hop, vous attrapez le fil qu'on replace devant. Un jeté, vous écoulez 2 premiers brins. Un jeté, encore 2 brins. Un jeté, 2 autres brins. On repart avec 2 jetés sur le crochet. Dans la maille suivante, je pique mon crochet et je ramène mon fil par devant. Un jeté, j'écoule 2 brins. Un jeté, j'écoule 2 brins. Un jeté, j'écoule 2 brins. Et on va continuer comme ça, donc je vais faire avec vous tout ce premier rang. Vous allez continuer comme ça, vraiment presque tout le long de votre tunique, sur un certain nombre de rangs que je vais vous indiquer bien sûr en fonction de votre taille, puisque c'est le point qui va constituer donc presque l'ensemble de la tunique. Donc on repart avec nos 2 brins sur le crochet, je pique dans la maille suivante, un jeté, je ramène les 2 brins, un jeté, je ferme les 2 brins, un jeté, je ferme les 2 brins et ainsi de suite pour au moins terminer ce premier rang. Donc cette tunique, c'est plus un travail de patience. J'ai fait ce point là pour avoir quelque chose quand même d'aéré, mais je la voulais pas transparente hein, la tunique. Ça permet quand même aussi de monter plus vite. J'entends par là que du coup on a quand même un petit crochet, un fil assez fin et moi c'est vrai que là je l'ai fait pour moi donc j'ai fait une taille quand même assez grande, donc ça permet vraiment de monter quand même un petit peu plus vite et vraiment moi j'adore ce point avec cette couleur et avec ce type de fil et de dégradé. Je trouve que vraiment ça fait super chouette. Alors pensez bien du coup que comme la première chaînette ne compte toujours pas comme on a fait, là vous allez terminer votre rang vraiment dans la dernière maille. Hein. N'ajoutez pas encore une double bride dans la petite chaîne de départ qu'on a fait au rang d'avant, sinon vous allez augmenter le nombre de mailles. Donc vous allez continuer ainsi, donc je vous remonte jusqu'au moment débuté le rang d'après, 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Vous allez continuer comme ça, donc en piquant vraiment double jeté dans cette première maille et en continuant en double bride. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que vos double bride ne soient pas trop lâches et de travailler quand même de manière régulière sur la tension de votre fil
pour que visuellement le travail reste en place. Ça, moi honnêtement, la principale difficulté que j'ai eue avec ce travail, c'est ce qui a d'ailleurs retardé un petit peu la sortie du tuto, c'est que ce fil n'a pas arrêté de se dédoubler. Alors bon, ça dépend de la qualité, hein, mais je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, ça se dédouble hyper facilement et du coup c'est vrai que ça fait des petits défauts. Donc il a fallu que je prenne un peu plus de temps pour avoir un rendu de qualité, et encore, bon, si on va bien chercher, on y trouvera des imperfections, hein. Mais pour que le travail soit bien homogène, ça m'a demandé de faire un peu plus attention avec ce fil qui se dédoublait sans arrêt. Donc, en fonction de votre taille, donc vous allez continuer la hauteur de votre tunique en faisant 32 rangs pour la taille 34-36 de double bride, 33 pour la taille 38-40, 34 pour le 42-44, 35 pour le 46-48 et 36 rangs en tout pour le 50-52. Donc c'est une tunique qui se veut quand même assez ample, hein, et assez pas vraiment près du corps. Donc c'est la taille selon moi qu'il fallait pour que ça tombe, que ce soit suffisamment long. Bien sûr, vous pouvez l'adapter à votre morphologie. Si vous êtes plus petite, c'est vrai que moi j'ai une taille... je suis assez grande pour une fille, enfin c'est une taille moyenne, mais je voulais qu'il tombe assez bas. Donc ça, vraiment, vous adaptez le nombre de rangs en fonction du rendu que vous souhaitez. Une fois que vous êtes arrivé au bout de tous ces rangs, il nous suffira de finir du coup avec cette petite bande de bride en relief pour resserrer un petit peu le travail et faire une jolie finition. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour débuter cette bande de finition, donc une fois que vous avez vos rangs de double bride, on va reprendre en bride. Donc, je débute par 3 mailles en l'air et je tourne mon travail. Ces mailles chaînettes là vont compter comme une maille, parce que sinon, en fait, comme on va travailler en alternance en bride en relief enveloppée par l'avant ou l'arrière, si on les prend pas, finalement ça fait pas très propre et pas vraiment carré à la fin du travail. Donc ce coup là on va quand même les compter comme une maille. Donc du coup je vais aller dans la maille d'après, hein, donc pas dans celle-ci, dans la suivante. Et pour ce premier rang, donc vous allez faire simplement une bride dans chacune des mailles que vous allez rencontrer. Donc là, c'est un rang préparatoire finalement pour ce travail en relief. Donc ce premier rang pour cette bande de finition est un rang de brides. Une bride dans chaque maille. Et voici. Et voilà ce premier rang. Ensuite, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et on tourne notre travail. À partir de là, on va venir alterner une bride en relief, une bride normale, une bride en relief, une bride normale. Donc pour ce premier rang, on va les envelopper par l'avant. Donc dans la deuxième bride de votre rang, vous allez passer le crochet finalement dessous et ressortir dessous. Vous avez déjà fait le jeté. Ressortir sur le côté, pardon. Donc vraiment votre crochet est sous cette bride. Un jeté, on passe le fil sous la bride et vous terminez votre bride normalement. Et voici. Dans la bride d'après, vous faites une bride normale sur le haut de la maille, hein, tout à fait normalement. La bride d'après sera prise enveloppée par devant. Donc je passe, vous voyez ce fil qui se dédouble, je passe par dessous et je termine ma bride. Dans la suivante, une bride normale. Et vous allez alterner finalement ces deux points-là sur toute la longueur de votre rang. Donc on alterne une bride enveloppée par l'avant et une bride normale.
une bride en relief, une bride normale et ainsi de suite. Une bride normale. Voilà. Donc là, n'oubliez pas de faire au moins une bride dans la troisième maille en l'air du rang précédent, comme je vous disais, pour qu'on ait bien quelque chose de carré et qui soit bien fini. Et voici ce que vous obtenez. Donc ces brides sont enveloppées par l'avant, c'est-à-dire que du coup ce côté-là sera le devant de votre travail. Et ça du coup c'est vraiment l'arrière, donc ça sera à l'intérieur de la tunique. On va continuer ainsi, donc pour le rang d'après, on va faire 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, on va continuer à alterner bride normale et bride en relief. Simplement, on va inverser. Ce rang-là, on avait fait des brides en relief enveloppées à l'avant. Là, on va envelopper ces mêmes brides qui étaient en relief, mais à l'arrière. Pour, comment dire, garder le même motif. Peu importe qu'on travaille devant ou derrière. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Les brides, bien sûr, restent, voilà. Ça va créer du coup cette bande et ce relief sur les mêmes, une bride sur deux. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Et ensuite, je vais regarder ce qui se passe. Donc la maille d'après était une bride normale, donc je replace une bride normale. Et la suivante était une bride en relief. Donc là, je vais sur ce rang-là, je vais l'envelopper par l'arrière. Donc je passe mon crochet derrière mon travail, je pique avant la bride, je traverse mon travail. Là, j'enveloppe la bride et je repasse mon crochet par ici. J'attrape mon fil et je finis ma bride ainsi. La bride suivante est une bride normale. Ensuite, je place mon crochet en allant derrière mon travail pour attraper cette bride qui était en relief. Et je la travaille en relief. Une bride normale, une bride enveloppée à l'arrière, une bride normale, une bride enveloppée par l'arrière et ainsi de suite. J'enveloppe la dernière bride et arrivé à la fin du rang, je fais une bride dans la troisième maille en l'air de ma chaînette de départ. Et voici ce que vous devez obtenir. Donc vous voyez, le relief commence à se former. Voilà. Donc vous allez travailler ainsi encore 3 rangs, c'est-à-dire que j'ai fait pour la bande du bas en tout 6 rangs de brides. Donc j'inclus le premier rang que nous avions fait qui était vraiment la base. Donc j'ai fait en tout 6 rangs. Et vous allez alterner un rang sur 2. Vous allez envelopper toujours ces mêmes brides, soit en avant, soit en arrière pour bien maintenir le point. Et la bride du milieu va rester une bride normale. Donc là, si je vous montre la suite, 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Donc là, on se retrouve sur l'endroit finalement du travail, puisqu'on a les brides en relief face à nous. Donc là, comme on venait de faire un rang de brides enveloppées à l'arrière, on fait un rang de brides enveloppées par l'avant. Donc je passe sous ma bride et je travaille une bride en relief. Et ainsi de suite, une bride normale, une en avant, une bride normale, une en avant, une bride normale, et voici.
Donc vous allez continuer ce travail encore sur 2 rangs. Donc le rang d'après, vous allez bien sûr envelopper les brides par l'arrière et terminer par un rang de brides enveloppé par l'avant en alternant toujours bien sûr avec une bride normale. N'oubliez pas, là sur ce rang et sur mon exemple, je termine par 2 brides normales. Ça n'a pas vraiment d'importance, hein. L'idée c'est toujours d'avoir, vous voyez, quelque chose de bien carré là et de bien propre. Voilà. Donc vous allez continuer encore sur ces 2 rangs et je vais vous indiquer simplement comment faire les coutures. Alors, pour faire vos coutures, donc peut-être déjà, bien sûr, je reprécise, bon pour moi ça tombe sous le sens. Une fois que vous avez terminé votre première partie, vous coupez le fil et vous allez refaire exactement, donc c'est dans ce sens-là, une deuxième partie exactement similaire à la première. Donc vous reprenez le nombre de mailles que vous aviez pour débuter, qui était 92, 98, 106, 114 ou 122. Plus 3 mailles en l'air, vous allez faire le premier rang de brides, continuer par 3 rangs de brides piqués dans les brins arrière des mailles que vous avez. Ensuite, faire toute la longueur de votre tunique en double bride sur 32, 33, 34, 35 ou 36 rangs en fonction de votre taille et venir refaire exactement la même chose. Hop, attendez, là c'est l'envers. Pour finir donc la bande de point élastique. Donc vous aurez vraiment 2 rectangles semblables que l'on va venir donc coudre ensemble et plaquer l'un sur l'autre. Donc là je vais simplement vous indiquer comment j'ai fait moi. Encore une fois, vous avez peut-être d'autres techniques de couture ou d'autres astuces, vous faites comme vous le souhaitez. Alors, pour mettre en place votre travail, ce qui va être important, c'est que quand même du coup, par ce point en relief qu'on a fait en bas, il y a quand même un endroit et un envers, hein, pour vos 2 parties. Donc il va falloir bien sûr les accorder. Donc vous allez prendre une première partie avec le point élastique là à l'endroit, avec vos stries, et le placer donc contre votre table. Vous aurez donc, voilà, si j'essaye de simuler un petit peu, ça fera comme ça. Vous aurez donc votre première partie comme ça, avec l'envers du travail devant vous et l'endroit du travail contre la table. Vous allez venir plaquer par-dessus votre deuxième pan de travail à l'inverse. Du coup, ce motif-là, l'endroit du travail devant vous et l'envers à l'intérieur. Donc envers contre envers, pour simplement faire la couture dans le bon sens. Ensuite, ce que j'ai fait moi, je me suis aidée donc d'un anneau marqueur. Vous pouvez en utiliser plusieurs pour bien maintenir votre travail ensemble et du coup pas décaler quand vous allez faire la couture. Vous pouvez par exemple prendre vos 2 morceaux et hop, venir mettre un marqueur comme ça en bas pour bien les solidariser. Et prendre votre tunique comme ça sur la longueur. Là, vous allez laisser donc la place pour passer vos bras, donc pour faire les manches. Moi, j'ai fait environ 20 cm de largeur. C'est un 50-52 hein, que j'ai fait. J'ai fait environ 20 cm. Donc, ça m'a fait 11 rangs à peu près quand je commence à compter par les demi-brides. J'ai vraiment pris mon petit mètre que j'ai plaqué sur mon travail. Donc ça, encore une fois, vous pouvez l'adapter à la taille de vos bras, hein, ou tomber que vous souhaitez. Et je l'ai plaqué et j'ai vraiment choisi la fin d'un rang de double bride pour pouvoir faire ma couture. À cet endroit-là, j'ai compté donc bien de manière égale sur les 2 pans de travail. J'ai mis un marqueur également. Donc je me suis retrouvée avec 2 marqueurs, un en bas, un sous l'aisselle. Et j'ai pu faire du coup ma couture tout le long sans décaler mon travail. Donc en fonction de votre taille, pour le 34-36, je vous conseille de laisser au moins 15 cm ici, entre vraiment le début de votre travail, l'épaule, et vraiment l'aisselle pour laisser passer le bras. 16 pour la taille 2, 17 cm pour la taille 3, 18 pour la taille 4 et j'ai mis 20 pour la taille 5. Donc si vous préférez que je vous donne une indication, on peut le voir ensemble sur un nombre de rangs. Donc
J'ai bien placé, vous voyez, ça fait même 21 cm. Donc si on dit 15 cm pour le 34-36, il faudrait laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs de demi-bride. Je compte pas ça, hein, mais c'est bien compté dans les centimètres. C'est juste pour vous donner comment dire, une astuce visuelle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs pour la première taille. Bon, après, c'est à peu près 8 rangs pour la taille 2, 9 rangs pour la taille 3 et ainsi de suite. Hein. Alors, peut-être un petit peu moins même parce qu'un rang de double bride fait presque 2 cm. Donc, c'est à vous de vraiment de jauger hein, par rapport à votre bras, ce que vous souhaitez. Si vous voulez quelque chose quand même d'assez près du corps ou au contraire un petit peu plus lâche. Voilà. Donc ensuite j'ai fait la couture hein, simplement comme je vous disais du bas jusque sous l'épaule, sous l'aisselle et exactement pareil bien sûr de l'autre côté. J'ai repris mon marqueur, j'ai solidarisé mes deux parties en bas, j'ai compté ici le nombre de rangs et de centimètres et j'ai fait la couture. J'ai fait vraiment une couture en aller-retour comme ça, en piquant en général sur la base d'un rang au milieu et également de nouveau sur la base, puisque du coup la double bride est un point assez long, donc pour pas qu'il y ait vraiment de trous, j'ai vraiment fait ça, piquer sur la base, faire la couture comme ça, passer au milieu et hop sur le rang de base de nouveau de la double bride, pardon. Pour finir, vous n'aurez plus qu'à faire la couture sur les épaules, voilà. Donc là je vous conseille pour la taille 1 et 2 de laisser 20 mailles sur le côté, de coudre 20 mailles. Donc encore une fois, j'ai compté par exemple 20 mailles, j'ai mis un anneau marqueur d'un côté, j'ai recompté pareil sur l'autre panel et je les ai solidarisés avec le même marqueur. J'ai fait ma couture en aller-retour. Les mailles centrales bien sûr sont laissées pour passer votre tête et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté et j'ai rentré mes fils et voici votre tunique terminée. Donc ce que j'aime avec ce fil, c'est que quand même j'obtiens pas exactement les mêmes couleurs, alors ce sont les mêmes teintes hein, bien sûr, mais en fonction du fil j'obtiens pas exactement les mêmes couleurs sur le devant et le derrière. Là il y a beaucoup plus de rose au centre du pull finalement, de la tunique, et là on est plus sur des coloris un peu blanc, blanc et rose, mais plus de blanc. Donc c'est vrai que du coup en fonction de ce que je vais pouvoir préférer ou de la tenue que je vais porter, je vais peut-être le porter dans un sens ou dans un autre. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi j'étais ravie en tout cas de travailler avec vous encore une fois sur ce nouveau projet. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. À la semaine prochaine, bon crochet!